Notre organisation s'appelle GGDHR. C'est la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Et au nom donc de mon équipe, présente et non présente, et des Gabonais et des amis du Gabon, mon sujet est sur les ennemis du Gabon. J'aimerais faire une petite nuance dans mon propos pour dire que j'aimerais plutôt m'appuyer sur dire les ennemis de la démocratie, les ennemis de la justice, les ennemis des droits de l'homme, les ennemis de l'état de droit, mais aussi, dans ce même groupe, inclure les ennemis de l'impunité, les ennemis du crime organisé, les amis du crime organisé, les amis de l'instabilité. Pour nous, ils sont dans ce groupe. Donc, ces ennemis, on aimerait également les classer sur plusieurs plans. Sur le plan politique, nous parlerons de certains États, notamment le gouvernement français, le gouvernement marocain. Et là-dessus, nous aimerons faire la distinction entre le peuple français ou le peuple marocain et leurs dirigeants. Donc ce qui a été dit parle plus des dirigeants. Ces dirigeants sont inclus dans ce groupe qui a été élucidé plus haut. Donc sur le plan politique, le gouvernement français, le gouvernement marocain. Sur le plan légal, certaines institutions qui savent ce qui s'est passé et qui ont le pouvoir de changer quelque chose et qui se taisent. Mais heureusement pour nous, qu'il y a en processus des choses dans ce domaine. Sur le plan économique, les banques qui prennent et qui acceptent de prendre l'argent des Gabonais, l'argent du Gabon, qui sont déposés par les despotes gabonais, sans poser de questions, sont également dans ce groupe. Dans ce groupe également, il serait bien d'inclure toute personne qui sait ce qui s'est passé au Gabon, qui aurait pu dire quelque chose ou faire quelque chose et qui préfère se taire ou ne rien faire. Ceux qui auraient pu arrêter le carnage de 2016 et ne l'ont pas fait et avaient le moyen d'arrêter. Ce sont les ennemis de la démocratie, les ennemis de l'état de droit, les ennemis de la stabilité, les ennemis de la paix. Mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours nous rejoindre dans ce combat que nous sommes prêts à finir. Ce combat qui a été commencé pour certains d'entre nous en 2016 et pour bien d'autres avant, et on a plusieurs noms, et je citerai ici le capitaine Manza, qui a voulu apporter, malgré le stage privilégié dans lequel il se trouvait,
non seulement dans l'armée, mais dans sa famille, a voulu changer les choses pour un meilleur Gabon. Aux personnes dans les administrations, dans les corps de défense, les consommateurs des produits des ennemis du Gabon, à nos ancêtres, ayons un sursaut d'orgueil, car nous sommes à même de libérer notre pays de la tyrannie, de la peur. À la fin, nous nous rappellerons, et là je cite Martin Luther King, nous nous rappellerons moins de la brutalité de nos ennemis et nous nous rappellerons plus du silence de nos amis, du silence des épris de liberté, du silence des épris de la justice, du silence de ceux qui croient à l'humanité. Je vous remercie.